Vous savez, parfois, il faut la lumière pour comprendre que dans des situations désagréables. Il y a eu des périodes dans ma vie où je me suis révolté face à certaines choses. Parce que je me demandais quand je dis, mais pourquoi je passe ce pas? Pourquoi pas ce pas? Pourquoi pas lui? Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu dois briser un plafond. Écoutez, vous savez, quand la Bible dit, vous devez chasser les démons, faire des choses, en fait, les démons ne sont pas plus puissants que nous. Mais ils opèrent dans l'ombre. Vous devez le comprendre. Ils opèrent dans quoi? Dans l'ombre. Alléluia. Ils opèrent dans l'ombre. Par exemple, si c'est toi qu'on gifle, la voiture s'égare, tu n'es pas descendu, il démarre. Vous voyez, une forme de maladresse que parfois certaines personnes peuvent se dire, bon, c'est normal. C'est des cycles démoniaques qu'il faut briser. Quelqu'un me suit ici. Et comment briser ces cycles? Ce n'est pas peut-être de lutter d'abord avec les démons pour dire le feu, le feu. Quand tu commences à reconnaître que ça c'est anormal, c'est là où ça arrive la délivrance. Parce que quelqu'un ne peut pas venir te stopper quand tu t'apprêtes à venir à l'église. Et toi tu penses que c'est normal. Peu importe la raison. En fait, il y a des choses que vous devez comprendre que ça ne se justifie pas. Quelqu'un ne peut pas venir t'empêcher de prier et tu ne te rends pas compte qu'il y a un démon. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à jeûner à cause de certaines personnes. Tu n'arrives pas à prier à cause de ton ami là. Mais toi, tu ne te rends pas compte que c'est lui l'obstacle. Il faut discerner qu'il y a un esprit derrière lui qui essaie de t'empêcher de faire quelque chose. Mais tu ne te rends pas compte de ça. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi cette colère-là injustifiée dans ta vie? Et tu ne te rends pas compte, mais pourquoi j'ai cette colère-là? Quelqu'un me suit? J'essaie de vous montrer. Pourquoi cette nonchalance dans ta vie? Pourquoi cette paresse? Et tu ne te demandes pas, mais pourquoi je sens la paresse comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Parce que les gens ne se questionnent pas. Paul a dit, examinez-vous vous-même. Tout le monde me suit ici? Pourquoi je ne viens pas à l'église tous les jours de la semaine et pourtant je ne fais rien à la maison? C'est quelqu'un qui essaie de comment je suis en train de dire ici. Certaines personnes ne se posent pas des questions. Ils ne se rendent pas compte qu'un démon prend avantage de ça. Il te lève, le démon dit, oh, reste. Tu ne sais pas, tu dis, ok, je m'étais déjà habillé, mais j'ai senti le dégoût de venir. Oh, tu t'es habillé, tu as senti le dégoût de venir. Et puis tu es resté. Et tu dis, non, c'est pas que c'est un démon. C'est juste que j'avais... Quelqu'un me dit, quoi? Est-ce que tu sais ce qui se passe là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui! Tu veux prier, tu dis, oh, je voulais prier, mais attends, c'est l'heure de la prière que tu penses appeler quelqu'un. Je voulais prier, mais Nadia, et tu pries, et tu passes le temps de la prière, tu ne pries plus, et là c'est fini. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Pourquoi c'est quand tu veux faire cette chose-là qu'il y a une chose qui interfère? C'est pourquoi fondamentalement pour certaines activités spirituelles, je demande aux gens de les faire au milieu de la nuit. Surtout pour les personnes qui vivent dans les maisons, vous êtes nombreux. Vous devez trouver comment faire pour prier. Vous n'avez pas un espace, si vous êtes plusieurs dans une chambre, trouvez comment faire pour prier. Vous devez pouvoir discerner certaines choses dans votre vie. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer ici? Qu'est-ce qui t'empêche de faire tel pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'être comme ça? Pourquoi je ne fais pas ça? Quand je peux le faire, mais je ne comprends pas pourquoi je ne le fais pas. Je peux le faire, oui, mais pourquoi je ne le fais pas? Quel me suit ici? Dis la lumière. Parce que certains ont fortifié des esprits. Parce que vous devez comprendre une chose, il y a des choses. Un esprit ne peut pas posséder un enfant de Dieu jusqu'à ce que cet enfant de Dieu rejette Christ et lui donne un accès. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas crucifier Christ deux fois. Quelqu'un me suit ici? Quand un esprit impur te dit, par exemple, tu veux faire une chose, il ne fait pas. Dès que tu cèdes, tu veux faire une chose, il ne fait pas. Tu cèdes, qu'est-ce qu'il fait? Il crée en toi une forteresse. C'est pourquoi il dit, quand on dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. Nous renversons toute forteresse et toute pensée. Nous les amenons toute pensée à être captifs à l'obéissance de la pensée de Christ. C'est quoi? Il y a des structures intérieures qui se lèvent. Et croyez-moi bien,
Comme dit, bien-aimé, je désire que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La prospérité intérieure. Quelqu'un me suit ici? Si tu n'as pas prospéré ici, le diable, pour te rendre pauvre, il maintient la pauvreté dans ta pensée. Pour te rendre paresseux, il maintient des pensées de paresse à l'intérieur de toi. C'est la vérité que je vous dis. Il y a des structures de paresse. Il y a des structures de dépression. Il y a des structures de maladie. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il faut apprendre à s'examiner et à se dépasser soi-même. Je vous dis souvent, dans chaque saison, il y a des choses qu'on doit régler à propos de soi. Vous devez le comprendre, enfant de Dieu. Ne donnez pas de la force à des forces des ténèbres dans votre vie, par votre ignorance et votre manque de lumière. Alléluia. Amen. Et apprenez à ne pas voir la culture des excuses. Je dis quoi? La culture des excuses, écoutez-moi bien. Des personnes qui donnent beaucoup d'excuses sont la plupart du temps sous le contrôle des esprits. Pas que les démons viennent en toi et te disent, oh non, un démon ne peut pas posséder un chrétien. Parce que le Saint-Esprit, vous devez comprendre. S'il ne peut pas posséder un chrétien, c'est qu'il peut intervenir à l'extérieur des chrétiens. Il y a des choses que vous devez voir que mais ça c'est anormal. Vous savez, certains chrétiens s'accoutument avec beaucoup de choses. Par exemple, il y a certaines personnes qui disent, ah, je suis attaqué. Non, écoutez, tu n'es pas attaqué, tu es l'attaquant. Quelqu'un me suit ici. Parce que tant que tu as la mentalité de celui qui est attaqué, on va t'attaquer. C'est aussi simple que cela semble être. Et dès que tu reconnais que tu n'es pas attaqué et que tu es l'attaquant, les attaques finissent dans ta vie. Certaines personnes donnent la force aux démons parce qu'ils ont la mentalité de celui qu'on attaque. Oh, là j'ai eu une attaque. Le diable dit oui, on t'attaque. Oh, vous oubliez le pouvoir des paroles. Je ne peux pas. Ça là, tu donnes une force à un démon. Tu veux, il te dit, écoute, tu ne peux pas. Et ça devient une structure dans ton intelligence. Écoutez-moi, je suis choqué parce que là où je suis en train de partir, ce n'est pas vraiment où je devais partir. Mais le Seigneur m'emmène là-bas. Parce que plusieurs ont des forteresses diaboliques et qui sont renforcées par des démons. Parce que si tu es déjà paresseux ou paresseuse, le diable peut utiliser quelqu'un pour t'aider dans la paresse. Si Pierre a parlé poussé par Satan, quelqu'un peut venir et te conforter dans ta position de paresse. Et tu ne te rends pas compte que, ouh, qu'est-ce qui se passe là? Vous savez, le mot d'ordre durant la nouvelle année, j'ai dit ça. J'ai parlé de l'action. Et croyez-moi bien, ce n'était pas seulement à propos de vous. Il y a des choses que je me dis, on passe à l'action. Je me dis, si on ne le fait pas aujourd'hui, on fera ça quand? On doit le faire. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, dans ma marche avec Dieu, il y avait des moments où j'ai tellement confessé sur des choses que lors de la prière arrive, mon corps frémit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas combien de fois je suis hors de mon corps, je dis je suis immortel, je suis instoppable et boum, je suis revenu. Quelqu'un me suit ici? Vous devez regarder votre vie et discerner. Quelqu'un me suit ici? Tu sais que durant telle période-là, toi, ton problème, c'est ça. L'année passée, tu as eu ça. L'année là, tu as eu ça. Et tu ne te dis pas que ça, toi, démon, tu vas cesser. Et oh, c'est comme ça, c'est naturel. Il y a quelqu'un qui dit, durant la période-là, c'est souvent quelque chose de mauvais qui arrive. J'ai peur, ça va m'arriver encore une fois de plus. C'est Dieu qui envoie ça dans ta vie? C'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? C'est les démons. Mais est-ce que tu es plus faible qu'un démon? Le diable, son pouvoir, c'est l'ignorance. Et frères et sœurs, nous sommes équipés pour traiter les démons comme des moins que rien qu'ils sont. Nous sommes équipés. Mais le problème, c'est l'ignorance. Parce qu'on manque. Le discernement, c'est la lumière. La lumière te permet de discerner. Comme Paul dit, il dit qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qui illumine pour que vous sachiez. Quelqu'un me suit ici? Oui.
J'ai grandi, j'ai dit, Seigneur, inonde les yeux de mon cœur de lumière. Après, moi, je dis, oh, mais comment je vis cette chose-là? C'est anormal, à cause de la lumière.